Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Pardon. Alors, pour les cancers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque chaque tirage pourrait être différent et sortir une situation complètement différente également. Alors on y va, c'est parti donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, alors ça ne veut pas sortir. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, alors on a le premier message, on a le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Alors le deuxième message pour les cancers, nous avons le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Alors, le troisième message pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et donc, en dos, nous avons la chance. Invoque la chance, appelle-la. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et le dernier message, nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et ensuite, nous avons l'ancrage. Donc, ça vous permettra aussi de vous ancrer à vous-même les cancers. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a la trahison qui ressort pour vous, là, les cancers. On parle vraiment d'une... pour moi, c'est une trahison de ce que je ressens. C'est une trahison qui a été très, très dure. Qui a été très très dur à accepter. On peut parler de mensonges, de cacheterie, d'infidélité. Mais je ressens en tout cas pour certains cancers que c'est une trahison qui a été très dure. Ouais, on parle de quelque chose, on parle d'étrangers. Alors, je vais continuer. Alors, pour les cancers ascendants lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va, c'est parti. On a le choix, la décision. Ouais. On a le choix, la décision. On parle d'un cadeau qui arrive. On parle de quelque chose
que vous n'espérez pas, que vous n'espérez peut-être plus. Ouais, on parle de quelqu'un qui peut vous tendre la main afin de prendre une décision. Hein. Ouais, on voit qu'il y a eu une... Alors, effectivement, vous voyez, on parle de rivalité, on parle d'infidélité. Donc, pour moi, on vous dit hein, qu'il y a... pour moi, j'ai une personne hein, qui peut vous aider à prendre la bonne décision pour vous. Alors, il y a peut-être le fait de culpabiliser aussi hein, par rapport à la famille. Mais pour moi, voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un, effectivement, il y a quelqu'un qui vient vous donner finalement un petit coup de pouce pour prendre une décision. Donc, pour moi, il est possible que vous donniez une seconde chance à quelqu'un, là, les cancers, hein, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a blessé. Mais pour moi, vous allez pouvoir pardonner, en tout cas, à cette personne pour donner une seconde chance. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tableau, donc c'est parti, je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Alors on a le verdict, on parle du travail, la protection. Alors pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a un homme, ok. On a la distance. Le contrat, l'enfant, ok. Ok. Et on a la trahison hein, qui ressort encore une fois. Hein. Ok, bon. Alors, pour moi ici, les cancers, alors peut-être qu'au niveau du travail, vous attendez un contrat. Pour moi, vous n'allez pas trop tarder à avoir des nouvelles ici. Hein. Au niveau du plan sentimental, pour moi, j'ai quand même quelque chose où il faut travailler hein, sur soi pour dépasser peut-être une situation qui peut être un peu compliquée en ce moment. Ok. Oui. Oui, pour moi, il y a le côté un peu stabilité quand même. On parle de stabilité hein, dans une relation. Donc, vous voyez, pour moi, on peut se sentir trahi. Alors, ça peut être par un enfant, par un parent, mais on peut parler aussi hein, du domaine artistique où on a été trahi par une personne. Dans le domaine artistique, pardon, où pour moi, il y a le côté immaturité, hein, vraiment le côté maturité qui ressort aussi, la naïveté. Hein, ouais, pour moi, on a sous-estimé quelqu'un. J'ai l'impression, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on a sous-estimé une personne. On ne s'est pas protégé hein, de cette personne en pensant que bah, c'est pas quelqu'un qui allait nous blesser, mais finalement, bah si, on est blessé. Donc, on parle de prendre de la distance hein, pour se protéger de cette personne, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut jouer encore avec votre naïveté, oui, avec votre naïveté, avec votre fragilité aussi, j'entends. Hein, donc, on parle d'un homme, hein, principalement un homme. Alors, c'est soit vous, homme cancer, qui a été trahi, ou soit c'est vous, mesdames, qui avez été trahi par un homme. On parle quand même de quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un qui essaye de vous faire changer d'avis, peut-être aussi. Alors, on va continuer. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais. On a la lenteur, hein. On a la lenteur. Pour moi, vous allez prendre le temps quand même hein, de prendre une décision. Alors, ouais. Vous ne savez pas, encore aujourd'hui, vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à cette personne. Ouais. On a ce côté justice qui ressort, donc pour moi, ça peut être la justice divine qui intervient aussi hein, pour vous amener à prendre la bonne décision. On parle de quelque chose d'inattendu hein, qui vous arrive comme ça. Ok, alors, pour les cancers, allez, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien, on a l'abondance. On parle de séparation. Pour moi, c'est ça, vous savez, on a le côté infidélité hein, qui ressort quand même. Mais pour moi, on vous dit hein, vraiment que là, on a le côté un peu...
voilà, on acte une séparation soudaine, inattendue, parce qu'on ne s'attendait peut-être pas à être trahi. Mais encore une fois, moi j'ai quand même ce côté-là où on culpabilise aussi peut-être de rompre avec cette personne hein, par rapport à la famille, peut-être même de divorcer par rapport à la famille. Ça peut être la famille proche, la famille moins proche, hein, les parents ou même la famille qu'on a construit ensemble. Moi, c'est comme si vous aviez peur un peu de l'inconnu finalement. Ah, je suis désolée, c'est mon autre téléphone qui sonne. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas s'en sortir. Donc c'est pour moi, c'est pour ça qu'on prend du temps à prendre une décision. Ok, alors on va aller voir avec le dos. Donc on a l'infidélité. Vous voyez, on parle d'infidélité, hein, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement. Ouais, pour moi, on parle d'avoir menti. Hein. On parle d'avoir peut-être aussi dragué, fait un peu de charme. On vous dit hein, de discerner hein, quand même les choses, de discerner le vrai du faux, parce qu'on parle quand même de personnes qui peuvent être jaloux ou jalouses autour de vous. Pour moi, de ce que je ressens, là, les cancers, j'ai plutôt une infidélité qui est là quand même depuis un petit moment. Ça peut être une infidélité virtuelle aussi, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai quand même quelque chose qui est là depuis un certain temps, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais, on a s'il te plaît, souviens-toi de moi, on a quelqu'un qui a peur hein, que vous passiez à autre chose. Alors pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, on a quelqu'un qui a très très peur. Ouais. Alors pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît? On a la protection. Pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et on y va. C'est parti. Alors, là, tu es présent dans mon cœur et dans mon esprit. Tu occupes. Tu es présent dans mon cœur et occupe mon esprit. On parle vraiment d'une croissance. On a quelque chose qui va évoluer, mais vous voyez, on parle d'une situation désagréable, de quelque chose qui a été récurrent. Donc, on parle quand même d'un aboutissement, mais moi, j'ai plutôt la sensation que l'aboutissement n'est pas forcément avec cette personne. Hein. Ouais. On parle des Verseaux. On a un détachement qui se fait. Alors, on a le consultant, on parle d'un détachement. Et on parle de la roue qui tourne. On parle de la fin d'un cycle. Ok. D'accord. Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a la libération. On a quelque chose qui va s'éclaircir hein, pour vous. Alors, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, donc pour la semaine du 6 au 12. Oui, on a, vous voyez, hein, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que finalement, on a un effondrement hein, dans une relation où il y avait une certaine stabilité, parce que pour moi, on a des ennemis, hein, on a de la rivalité, il y a des obstacles hein, qui viennent tout chambouler. Alors, on vous dit hein, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de votre intuition, parce que pour moi, on a cette notion-là de libération qui va se faire et qui va amener un nouveau départ, hein, un renouveau quand même, hein. Alors, il est possible effectivement que vous passiez par une période de tristesse, que vous portiez le poids justement de cette décision à prendre, finalement d'une séparation. Pour moi, on parle vraiment de séparation. C'est possible que ce soit une séparation temporaire, hein, c'est pas forcément définitif, hein, mais pour moi, voilà, on voit que finalement, il y a quand même le poids sur les épaules hein, de prendre une décision qui est difficile pour vous, les cancers. Alors, on continue pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, alors, ouais, on parle quand même de réussir à prendre la bonne décision. Hein. Alors, pour les cancers,
pour les cancers ascendants. Alors, on a les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a la protection. Voyez, on parle vraiment d'une séparation soudaine. Hein. Une séparation soudaine nécessaire hein, pour prendre du recul quand même. Hein. Alors, pour les... Eh bien, on a la réconciliation. Ok. On a la réconciliation malgré tout. Ouais. C'est émotionnellement, vous voyez, pour moi c'est ça, c'est que finalement, on a quelqu'un qui vous a mis hein, dans une insécurité, mais pour moi, on parle quand même de prendre le temps, de prendre une décision, on parle de prendre une décision de rupture, mais pour moi c'est une rupture temporaire puisqu'on a la réconciliation, mais on peut aussi avoir ce côté où... Ouais, on peut avoir une longue séparation hein, avant d'acter vraiment le pardon, hein, d'acter une réconciliation définitive. Hein. Ok, alors on va aller voir en dos. Alors, voyez, encore une fois, on a les amis, la famille autour de vous. Hein. On parle des poissons, on parle vraiment d'avoir été touché, d'avoir... émotionnellement, oui, on a été touché. Ça a réveillé une blessure chez vous. Alors, on parle de faire un nettoyage énergétique, pourquoi pas. Et on parle d'attirer à soi un homme fidèle, loyal. On parle de réussite, hein, d'un aboutissement. Hein. Alors, vous voyez, on a l'union. Et on a les lions. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, quand je dis il y a l'union, c'est que pour moi, en fait, on n'a pas de divorce ou quoi que ce soit. C'est une séparation pour l'instant, une pause. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Et c'est parti. On y va. Alors, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 6 au 12. Alors, pour les cancers, ouais, on a la prudence, vous voyez, la prudence est conseillée. Tout simplement, la prudence est conseillée. Même si on voit que, bon, voilà, il y a le côté familial. Et c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment quelle décision prendre. Hein. Donc, on parle de mensonge hein, par rapport à l'infidélité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, effectivement, a eu une relation secrète, une relation cachée. Mais on vous dit, voyez, on vous dit bien que les choses vont bouger pour vous maintenant. On parle d'un lien karmique. Donc, c'est soit on refuse de donner une chance à cette personne parce que finalement, on a fini de travailler ce qu'il y avait à travailler. Ou soit on refuse de casser un peu le côté familial pour une femme rivale. Vous voyez, on a le nom sur la femme rivale. Donc, pour moi, c'est possible que vous refusiez de tout casser pour une personne. Alors, on y va pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 6 au 12. Alors, quelles sont les énergies? Alors, on a la trahison qui ressort pour les cancers ascendants. Ouh! Alors, celles-ci, je vais les prendre parce qu'elles ne sont pas beaucoup. Alors, on a un traumatisme de trahison. Hein, on a quelque chose... ouais, vous voyez, on a un trauma de trahison par rapport à une infidélité, hein, par rapport à un amour passager, à une relation passagère qui a pu avoir lieu donc, sur cet été ou qui pourrait avoir lieu sur cet été qui arrive. On parle des cancers, des lions et des vierges. Pour moi, on parle quand même d'une personne qui sera de bons conseils. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui sera de bons conseils. Donc, on voit que finalement... vous allez être prudent ou prudente vis-à-vis du choix que vous aurez à faire. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il est possible aussi que vous mettiez fin à une froideur finalement avec une personne qui a pu vous trahir. Hein. Donc, il peut s'agir d'un ami ou d'une amie également. Hein. Alors, on parle de décision soudaine. Vous voyez, moi, j'ai quand même la famille qui ressort beaucoup. Alors, je me demande aussi si... justement, on n'a pas été trahi aussi par quelqu'un qui fait partie de la famille ou des amis proches. Oui. Alors, pour les cancers, vous voyez, on parle de mensonges. Hein. Pour moi, il y a eu des cachotteries hein, par rapport à une infidélité, par rapport à une trahison.
C'est possible qu'il y ait une certaine froideur hein, quand même avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre famille, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Alors que vous pensiez peut-être hein, que c'était quelqu'un qui était bienveillant ou bienveillante avec vous. Alors, on parle de relations toxiques. Vous voyez, on parle de manipulation, de mensonges. Ouais, ça crée un peu pour vous, là, les cancers. Alors, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? On vous dit hein, que vous êtes protégés, hein, là, les cancers, hein, par rapport à des schémas répétitifs de toxicité, alors que ça peut être amoureux ou amical, même familial. On vous dit que vous êtes protégés. Hein. Oui, pour moi, il est possible que ce soit quelqu'un de votre famille ou de vos amis proches hein, qui vous a trahi. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais. On parle de charnel, alors j'ai comme une impression, une sensation que pour moi j'ai quelqu'un, un ami, une amie qui a peut-être aussi tenté finalement de charmer votre hôte, hein. Ouais. D'envoyer des messages un peu charnels, j'ai envie de vous dire. Ouais, on a donné une chance. J'ai l'impression que cette personne, c'est peut-être pas la première fois hein, qu'elle vous trahit hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ouais. On parle de rejet. Vous voyez, on parle d'un ami ou d'une amie et c'est possible que ce soit un ami ou une amie de longue date. Mais voyez, encore une fois, on parle de nouveau départ. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment, alors ça peut être inversé, bien sûr, ça peut être votre hôte hein, qui a envoyé des messages à un ami ou une amie, mais voilà, le truc à retenir, c'est qu'on se sent trahi. Pour moi, c'est pas la première fois qu'on se sent trahi par cette personne. Et on a le déclic. Il y a le déclic de, voilà, on se sent rejeté. C'est pas la première fois qu'on se sent rejeté, donc on prend une décision. D'accord. On parle de trahison et on parle d'avoir caché hein, une trahison, on parle d'avoir caché intentionnellement cette trahison. Il y a comme une impression d'être pris au piège hein, finalement dans des relations toxiques, hein, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos et en dos. Nous avons donc le consultant. On parle d'un homme qui est superficiel, hein, quelqu'un qui ne va pas vraiment au bout des choses. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a vécu une injustice. Hein. Pour moi, cette injustice, voilà, il ou elle ne la méritait pas. Et pour moi, on a quelqu'un qui a des remords et des regrets. Donc, on parle quand même de réconciliation. Mais vous voyez, encore une fois, on parle de réconciliation après une période d'éloignement. On a quelqu'un qui va se reprendre en main, là. Ok. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a le 5 qui en amour incarne la rêverie et le flirt, les retrouvailles, la soif d'aventure, la nouvelle expérience, un changement important, arrondir les angles égard à l'instabilité. Et on a exploré, je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et en dos, nous avons donc le numéro 7 qui en amour incarne la sagesse et la foi, la remise en question, une période propice au voyage, une rencontre au cours d'un voyage, solitude et réflexion, recul et repos, et on a introspection. Et ensuite, nous avons comprendre, je suis conscient ou consciente que mon âme est en quête de vérité. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon. Vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Vous me retrouverez également sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai, les petits tirages que je posterai régulièrement dès que je le peux. Et vous me retrouverez sur
Facebook, Chana Gérard, Medium pour le compte professionnel. S'il n'y a pas Medium, c'est que c'est mon compte personnel et là, je n'accepte pas les demandes d'amis. Donc, Chana Gérard, Medium, où vous retrouverez donc mes jours de repos, les promotions actives ou à venir. Je partagerai également des vidéos d'hypnose, de méditation venant de d'autres chaînes que j'aime beaucoup. Donc je vous partagerai. Je partagerai également des exercices que vous pouvez faire chez vous pour couper des liens toxiques, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Chana Gérard Medium. TikTok et Instagram, c'est pareil, hein, Chana Gérard Medium. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Bisous.